comment survivre au feu qui vient. Un petit rappel de ce qu'on a vu ce matin. On a justement essayé de savoir de quel feu il s'agissait. Le feu qui vient, c'est le feu qui correspond au jour de l'Éternel, un jour de jugement, un jour de grand fracas où les cieux et la terre sur laquelle nous vivons eh bien s'embraseront, parce que cette recréation, après le déluge, après la première destruction du déluge par l'eau, eh bien, ce deuxième monde est réservé, gardé pour le feu. Ce qu'on a vu ce matin. Et donc, nous allons voir épisode après épisode comment survivre à ce feu de la colère, de la condamnation. On a rappelé aussi que finalement, Satan n'était pas le gestionnaire de l'enfer, mais que Dieu avait créé cet endroit pour justement Satan et les anges déchus, et que la condamnation qui pesait sur les êtres humains pécheurs et qui le restaient était la même que pour bien cet esprit de rébellion qui a animé Satan et ses anges. Et donc ce n'était pas incontrôlé du tout par Dieu, mais au contraire, c'était lui qui gérait aussi cet espace-là. Et j'aimerais avec vous voir ce soir l'épisode 2 qui a pour titre « La révélation du feu ». C'est une révélation, le feu. Et dans ce monde, les hommes ont découvert comment manier le feu. Le feu n'est pas apparent comme cela d'un coup, contrairement aux autres éléments, comme l'eau justement, mais il faut le créer, le feu. Et donc c'est une révélation. Et finalement, comme on découvre le feu, eh bien on découvre aussi Dieu, un petit peu comme ça, en cherchant, en tâtonnant, et le Seigneur se révèle à nous au moment d'un rendez-vous. Alléluia. Les hommes ont découvert le feu notamment au moyen d'un frottement de matériaux durs, comme les pierres, les métaux. Et Caïn détenait un savoir autour de la forge. Et il y eut parmi ses descendants des artisans forgerons. Dans Genèse 4, verset 22, on peut lire « Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. » Voilà, donc vous avez d'un côté un récit qui nous est fait de la découverte du feu donc dans les manuels scolaires, et puis dans la Bible on peut lire qu'il y a déjà la maîtrise du feu à partir de Caïn, donc déjà dès la deuxième génération d'êtres humains sur Terre. Le feu comme élément n'était pas directement présent comme cela dans les éléments disponibles sur la planète, contrairement à l'eau, la terre, l'air. Il est donc un peu plus particulier parce qu'il faut l'amorcer, l'attiser, le maîtriser, le protéger, l'entretenir. Et paradoxalement, c'est l'élément que les hommes pensent le plus, peut-être le mieux maîtriser. Parce que rien ne peut arrêter l'eau. Et l'air est tellement impalpable que, bon, on peut maîtriser, mais c'est quand même très vaste. Et puis la terre, elle peut trembler, elle peut érupter, elle peut glisser, elle peut s'effondrer, comme on le voit avec le col, là, de Sainte-Marie. Voilà, donc on peut pas toujours tout maîtriser. Le feu, c'est quand même la chose qu'on maîtrise pas mal. Et même parfois, lors d'incendies, on arrive quand même à contrôler les incendies. Alors, c'est le premier point, on pourrait dire l'élément peut-être le plus proche de Dieu dans sa nature, dans sa composition, même si on sait que Dieu est esprit, mais il y a beaucoup la présence du feu par rapport au caractère divin, à Dieu, très attaché. Quand on pense au feu dans la Bible, on pense nos premières pensées à pas grand-chose de très sympathique. Quand je vous dis le feu dans la Bible, vous pourriez me dire justement le feu de l'enfer, comme je l'ai évoqué, ou quoi d'autre? Quel passage biblique ça peut vous faire penser? Sodome et Gomorrhe, oui, ont été détruits. Avec Élie. Avec Élie, qui fait descendre le feu, ouais. Mais après, tous les prophètes de Baal sont réduits. Ouais, quoi d'autre encore? Daniel dans la fournaise. Daniel dans la fournaise, c'est ses amis, oui, la fournaise ardente. Bon, c'est un miracle, mais c'est qu'il fallait quand même y aller. Ok. Et puis, voilà, le feu du jugement. Donc, on n'a pas une connotation très positive du feu, et pourtant, on a besoin de recevoir cette révélation. Parce qu'elle définit aussi qui est Dieu. Et on va le voir au travers de différents versets ce soir.
Premièrement, on va aller dans Deutéronome chapitre 4. Si vous voulez bien venir avec moi dans Deutéronome chapitre 4, on va voir qu'on devrait vraiment considérer le feu, et l'image aussi qu'elle porte, d'une autre manière. En tout cas, plus l'attacher peut-être même à Dieu qu'à l'enfer d'ailleurs. Et dans Deutéronome, chapitre 4, verset 23, il est dit « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu, car l'Éternel ton Dieu est, du verbe être, un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Donc on a la part de la jalousie qui explique le fait qu'il y a quelque chose qui dévore et qui ne laisse pas de place à autre chose, parce que Dieu est le seul à vouloir être honoré, vénéré comme Dieu, parce qu'il n'y en a point d'autre et c'est bien donc logique. Alors cela peut faire peur, la dimension de feu dévorant. Cet adjectif encore là peut être un petit peu inspirer la crainte, amener l'image d'un Dieu dur. Il nous faut voir qu'il s'agit ici d'une définition de qui est Dieu, un feu dévorant. Et cette expression se retrouve à différents endroits dans la parole, y compris dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, versets 28-29, je vous le lis. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Donc c'est dit autrement, mais on est quand même dans le même fonctionnement que le Deutéronome. « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et on a besoin, ce soir, de recevoir la part de l'Esprit, cette révélation de ce feu dévorant. Alors que Moïse monte à la rencontre de Dieu sur la montagne pour recevoir les commandements divins pour le peuple, pour conduire le peuple, pour donner un cadre au peuple, comment va se manifester la gloire de Dieu? Alors, il y a un appel au niveau du buisson, mais quand il monte sur la montagne, donc là on a un autre épisode, quand il monte sur la montagne, elle est toute en feu. Ah, moi, quand j'ai réétudié, je n'avais pas conscience de la place du feu. En fait, le peuple n'a pas voulu aller avec Moïse, c'est Moïse qui est allé tout seul, mais ils avaient peur de cette montagne. Pourquoi? Elle était toute embrasée. C'était un vrai brasier, un vrai feu. Il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs. Et c'est pour ça qu'ils ont dû se dire, Moïse ne revient pas, il a dû périr. Il ne revient pas parce qu'il y avait il y a le temps aussi qui passait, et l'épreuve du temps aussi autre chose sur nos vies et sur notre foi. Et du coup, ils se sont fait un veau d'or et ils ont aussi allumé un feu, mais un autre type, pour fondre une image taillée et faire tout le contraire de ce que Dieu demandait. Mais la montagne était embrasée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Exode 24, 17. Bien souvent, nous chantons, nous prions, nous demandons à Dieu de voir sa gloire. N'est-ce pas? Et on a besoin de comprendre de quoi il s'agit vraiment. C'est-à-dire que quand on demande la gloire de Dieu, on appelle aussi sa sainteté, on appelle sa présence. Et donc, il y a la manifestation de ce feu qui va venir dévorer aussi tout ce qui, dans nos vies, va à l'encontre de sa sainteté. Représente des images taillées, des idoles, des choses qui vont prendre la place de Dieu dans notre vie. Et donc, quand on appelle la gloire de Dieu dans notre vie, il faut être conscient qu'il va faire du ménage aussi, auparavant. Que si on veut véritablement être un temple saint pour lui, un temple du Saint-Esprit, eh bien, il va y avoir le fait de dévorer, qui est un feu. Nombre de descriptions dans les psaumes ou dans les prophètes décrivent l'assise de Dieu comme étant au milieu d'éléments très forts, la tempête, les éclairs, les tonnerres, le bruit de grandes eaux, les ténèbres même. Ça aussi, on est souvent très binaire en tant qu'être humain. Donc, les ténèbres, c'est tout ce qui appartient au mal, au diable, et la lumière, c'est tout ce qui appartient à Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu s'enveloppe de ténèbres parfois.
Donc il faut toujours revenir à la révélation, à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu m'enseignes? Et parfois revoir combien, oui, Dieu inspire la crainte, parce qu'il est Dieu. Et ça passe aussi au travers de l'ensemble de ces manifestations. Et ces choses-là ne nous rendent pas forcément sereins, hein, quand on voit des orages, des éclairs, tout cela. Nous, on peut être effrayé, apeuré, même à vouloir s'abriter, ce qui est logique. Mais pour Dieu, c'est la manifestation de sa puissance, de sa gloire, de sa beauté, de son immensité, de son règne, de son autorité. Alléluia. C'est là que nous comprenons que nous n'avons pas d'autorité sur beaucoup de choses, y compris le feu, et que nous ne sommes que des êtres créés. Ça nous ramène à l'humilité de la créature que nous sommes, qui devrait s'adresser au Créateur avec un immense respect. Et nous comprenons d'autant plus qu'il a fallu envoyer Jésus pour nous rapprocher de ce Dieu que nous connaissons mal et qui peut nous faire peur, et qui faisait peur au peuple hébreu. Et on peut comprendre du coup expliquer tout au moins que le peuple finalement vivait une certaine communion avec Dieu, mais à distance, parce que sa gloire, quand elle se manifestait, était tellement intense, tellement forte, qu'il mettait quelque part une barrière à cause de leur peur. Et c'est pour ça qu'on a l'histoire de grands hommes de Dieu qui, eux, entraient dans une relation parce que Dieu les appelait de manière spécifique. Mais aujourd'hui, il ne veut pas juste l'histoire de grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu, mais il veut que chacun de nous ayons une proximité avec lui. Que nous n'ayons pas peur de lui. Amen. Mais que nous ayons cette révélation du feu qui est à la fois dévorant, mais à la fois ne nous consume pas, ne nous détruit pas, mais qui est là pour nous faire vivre une communion avec lui qui soit pleine. J'aimerais évoquer en deuxième point un ciel en feu. Est-ce que vous avez déjà vu, imaginez que le ciel, l'endroit où Dieu siège, pourrait être de feu complètement? Les représentations du ciel sont souvent très nuageuses, très lumineuses. Et les expériences aussi de mort imminente ou autres peuvent évoquer ce côté de lumière très intense. Et la lumière très intense, elle est aussi au travers du feu. Et il y a une description dans le livre de Daniel, si vous voulez bien venir avec moi dans Daniel chapitre 7, peut-être que vous allez redécouvrir un texte ici, et finalement avoir une autre vision du ciel. On va lire quelques descriptions du trône de Dieu. Daniel chapitre 7, verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Alors si vous avez des différences de mots, c'est que je lis souvent, ça va être des textes dans la semeur. Est-ce que vous imaginiez le ciel comme ça? Un fleuve de feu qui sort. On a beaucoup, dans nos prédications, c'est normal parce que la dimension de l'eau revient aussi beaucoup, on insiste beaucoup sur l'eau, mais le feu, regardez, un fleuve de feu qui coule, un trône fait de flammes. Un autre texte, dans Ézéchiel 28,16, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite dans la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Ici, il s'agit d'une prophétie qui parle sur un roi, je ne sais plus si c'est le roi de Tyr, il me semble, et c'est aussi l'image de la chute de Satan. Et ici, on voit le chérubin protecteur qu'il était. Il était où ça? Au milieu des pierres étincelantes. Voilà, au milieu du feu. Donc finalement, Satan, il connaît le feu, déjà. Le diable fut jeté du ciel où il y avait des pierres étincelantes, du feu.
Il était au plus près de l'Éternel et il a été précipité. Une autre description qui se trouve maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 5, du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Ça devait être impressionnant. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Je vous lirai maintenant, et on peut aller dans Daniel 10, puisque vous étiez dans le 7, on peut aller dans Daniel 10, et on va parler de celui qui ressemble beaucoup à la description de Christ dans l'Apocalypse. On va lire dans Daniel, donc chapitre 10, verset 6. Son corps était de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. L'Apocalypse dit la même chose, la même description. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, c'est Apocalypse 1er, versets 14 à 16. Les séraphins qui sont dans le ciel, comment vous les imaginez? Comment vous les lisez dans la parole de Dieu? Souvent, il nous est parlé des ailes, etc. Et quand on regarde l'origine du mot séraphin, ça vient de saraph, qui veut dire feu, brûlant. Nous les voyons notamment en exercice dans le chapitre 6 d'Ésaïe, qui concerne l'appel du prophète, duquel les lèvres vont être purifiées avec quoi? Avec des braises, pris avec une pincette, des braises qui vont toucher les lèvres et qui vont purifier les lèvres d'Ésaïe. On reviendra sur ce texte aussi, sur la purification que donne le feu divin, mais on se rend compte qu'il y a un autel dans le ciel. Là aussi, on verra la dimension du temple qui est bien présente, y compris dans le ciel. L'armée de l'Éternel est une armée de feu. Eh oui, les chars qui emporteront Élie. De Rois 6, 17, puis il pria l'Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Aussi pour Élysée, bien sûr, puisque 2 hommes sont très liés en termes de parcours. Et puis il nous est dit dans le psaume 29, 7, la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Alors, il y a plein d'autres versets, on va sûrement les voir au fur et à mesure des épisodes, et j'en manquerai sûrement, mais voici les principaux. Est-ce que vous avez peut-être une nouvelle révélation ce soir de qui est Dieu? Il est ce feu dévorant, il siège sur un trône ardent. Dieu est un feu dévorant. On va lire dans Deutéronome, chapitre 4. Alors, là, on entame dans le dur, parce que ce matin, on était quand même juste dans une introduction, un démarrage, mais on va manger de la parole de Dieu cette semaine. Je vais vous lire beaucoup de textes, pour ça je vais vous amener sur certains, et d'autres je vous donne juste les références et je vous les lis, pour pas être trop pesant dans la recherche, mais on va vraiment se nourrir de la parole. Vous voyez, souvent, là, dans mes notes, c'est beaucoup de textes bibliques et quelques commentaires comme cela jetés, mais la parole suffit. Deutéronome 4, verset 15. Vous prendrez bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune forme le jour où l'Éternel vous a parlé au mont Horeb du milieu du feu. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant des idoles, des figures ou des représentations quelconques, d'après le modèle d'un homme ou d'une femme, ou le modèle de quelque animal vivant sur la terre, celui d'un oiseau volant dans le ciel, ou celui d'un animal qui se meut à ras de terre, ou encore d'un poisson nageant dans les eaux plus bas que terre.
N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, les étoiles ou tous les astres du ciel pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et leur rendre un culte. L'Éternel, votre Dieu, a laissé cela à tous les peuples qui sont sous les cieux. Mais vous, l'Éternel est allé vous chercher. Il vous a arraché à cette fournaise de fer qui était l'Égypte pour faire de vous son peuple, celui qui lui appartient comme vous l'êtes à présent. L'Éternel s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Et il a déclaré avec serment que je ne franchirai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel votre Dieu vous donne à posséder. Car je vais mourir dans cet endroit-ci, sans passer le Jourdain, mais vous le franchirez et vous en prendrez possession donc, de ce bon pays. Gardez-vous d'oublier l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous et de vous fabriquer une idole représentant quoi que ce soit, contrairement aux ordres de l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel votre Dieu est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Donc j'ai repris le contexte d'avant du premier passage qu'on a lu ensemble ce soir, et on entend la voix de Moïse qui parle et qui a reçu cette révélation. On l'a évoqué au travers du buisson ardent, duquel il va voir l'ange de l'Éternel se manifester. Ce n'est pas juste un buisson en flammes. Hein. Là aussi, il faut bien lire. L'ange de l'Éternel apparaît dans ce buisson. Il a compris cette dimension du feu et bien sûr au travers du désert. Il vivra constamment dans ce principe de la sécheresse quelque part et d'être toujours dans une dépendance à Dieu. Et donc, il va dire, il vous a arraché à cette fournaise de fer qui était l'Égypte. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on retrouve dans un prophète, c'est Zacharie, je sais plus, j'ai pas noté la référence ici, mais que Israël a été arraché comme un tison, arraché hors du feu. Mais ce n'a pas changé leur tempérament, leur caractère. Il va dire, mais vous n'êtes pas revenus vers moi. Et on comprend qu'aujourd'hui, on parle encore d'un feu qui vient, d'un feu de la colère, d'un feu du jugement, parce qu'ils ne reviennent pas. Son peuple revient. Quelques-uns reviennent en reconnaissant Christ. Mais le monde, en général, puisque maintenant le salut est accordé à l'ensemble des nations, qui revient vers Dieu pour survivre à ce feu qui vient? Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Ça, c'est le verset 36. Mais le peuple n'a vu donc que le feu, il n'y est pas allé par peur. Et finalement, on comprend pourquoi le peuple rechigne, murmure. Il ne connaît pas la crainte de Dieu. Il connaît la peur. Et ça aussi, c'est très différent. Moïse avait la crainte de Dieu. Le peuple avait peur. À quel niveau nous situons-nous? Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Chapitre 5, verset 5. Connaissez-vous Dieu comme un feu et en avez-vous la crainte ou la peur? Cela va déterminer votre relation avec lui et tout ce qui concerne votre vie, vos choix. Avons-nous assez de crainte pour ne pas mettre une autre idole dans notre vie et venir dans sa présence chercher tout ce dont nous avons besoin? Ou avons-nous peur de ce qui nous amène à rester cette peur qui nous amène à rester distants de lui et finalement ne pas bien le connaître? On a peur que ce feu vienne nous assécher. Et finalement, le mot Horeb, ça signifie désert, sécheresse. Donc Moïse allait dans un contexte qui, aux yeux du peuple, n'était pas des plus favorables. Et finalement, en murmurant, ils sont restés dans ce contexte défavorable du désert. Parce qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu
qui les conduisait pourtant. Avec la nuée, le jour, la colonne de feu, la nuit. Par peur, nous pensons que ce feu dévorant va nous consumer alors qu'il veut juste nous purifier et faire de nous des flammes de feu qui brûlent pour lui. Parce que si Dieu est un feu dévorant, il veut que nous devenions aussi du feu. Que nous soyons des flammes de feu, que nous soyons ses serviteurs. Alléluia. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Connais-tu ton trésor? As-tu cette révélation? Voici les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant, le Saron est comme un désert. Le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Amen. Il y a plusieurs types de feux. On le voit ici, il y a non seulement le feu qui vient, qui est celui de la destruction, celui du jugement, de la colère, celui qui est conséquent à la condamnation, et il y a le feu dévorant, auprès de qui nous pouvons nous réchauffer, nous abriter et être sans qu'il ne nous fasse du mal. La crainte de l'Éternel. C'est un premier pas pour survivre au feu. Craindre Dieu. Craindre ce feu. Ne pas se dire « je maîtrise ». Ne pas se dire « quand j'arriverai au ciel, je discuterai avec Dieu ». Moi. On entend ce type de discours. Gens qui pensent pouvoir maîtriser Dieu, connaître tout sur Dieu. Ah mais la Bible, oui, j'ai déjà lu, mais bon. Ou alors, voilà, être véritablement dans l'arrogance, dans la crainte de l'Éternel. Elle amène véritablement à ne pas être dévoré complètement, pas être consumé, mais à être dans cette humilité qui nous fait reconnaître que Dieu est ce feu. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Cher Saint-Esprit, je te prie pour que ta parole puisse s'ancrer maintenant dans nos vies. Pour que dans ces quelques instants, suite à l'écoute de ta parole, de ce que tu veux nous dire, Seigneur, puissions véritablement recevoir cette révélation du feu et la crainte derrière qui se développe. Non pas la peur, mais la crainte, Seigneur, afin de pouvoir nous approcher de toi, comme Moïse a pu s'approcher de toi. Oui, tous ceux qui se sont approchés du feu ont pensé mourir en te voyant face à face. Mais ils ne sont pas morts, parce que tu n'es pas un feu qui détruit lorsque nous approchons de toi avec humilité, lorsque nous approchons de toi en cherchant ta volonté. Nous approchons de toi non pas en essayant de te maîtriser,
de te mettre dans une case dans notre cœur et en disant c'est là ta place et le reste c'est moi qui gère. Et quand nous nous approchons de toi et que nous disons viens mettre ton feu dans ma vie afin que je puisse briller pour toi, brûler pour toi, afin que ma vie soit illuminée, afin que ma vie porte du fruit et réchauffe aussi ceux qui m'entourent, afin que ce message, je puisse le porter comme un flambeau dans le monde. Alléluia. Seigneur, donne-nous un rééquilibrage, s'il le faut, des dimensions du feu, Seigneur. Un rééquilibrage dans la relation que nous pouvons avoir avec toi. Je te prie pour que la peur puisse ne plus être dans nos vies. Et que l'image, encore une nouvelle facette de qui tu es, puisse se révéler ce soir. Au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être dans l'attitude du peuple, qui avait tellement peur du feu qu'il restait finalement dans la sécheresse. Et que nous puissions nous approcher de toi et recevoir finalement de l'eau bienfaisante. Amen. Alléluia. Et c'est ce que tu nous donnes ce soir. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur.